une routine, rien d'inhabituel. Puis, un instant, un souffle, une seconde de trop. Clang! La porte se referma derrière elle, dans un déclic métallique, définitif. Le verrou s'enclencha, le silence tomba, lourd, glacial. À l'extérieur, personne ne l'entendait. À l'intérieur, le monde venait de disparaître. Le givre commença sa progression, lentement, implacablement. Il mordait la peau, raidissait les doigts, volait la chaleur. Les minutes s'étirèrent, puis les heures, 3 heures. 3 heures de solitude absolue. Le froid ne criait pas, il effaçait, doucement, méthodiquement. La respiration d'Elena devint fragile. Son corps trembla, ses pensées se brouillèrent, puis vinrent les chutes, puis le silence intérieur. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, une lumière crue déchira l'obscurité. La porte s'ouvrit, et dans l'encadrement, une silhouette. Samuel, le vieux vigile de nuit. Plus tard, encore tremblante, mais vivante. Elena leva les yeux vers lui et demanda dans un souffle, « Samuel, comment avez-vous su? Ce n'était pas votre ronde. Pourquoi êtes-vous venu ?» Le vieil homme resta silencieux un instant. Son visage portait 35 ans de nuit, de solitude, d'attente. Puis il parla, doucement. « Vous savez, Elena, des centaines de personnes passent devant moi chaque jour. Elles me regardent comme si je n'existais pas, comme si j'étais un objet. » Il inspira lentement. « Mais vous, non. Vous me voyez, vous me parlez, vous me dites bonjour chaque matin. Et bonne soirée chaque soir. » Sa voix trembla légèrement. « Aujourd'hui, votre bonjour m'a donné de la force. Mais ce soir, j'ai attendu. » Un silence, plus lourd que les mots. J'ai attendu votre au revoir. Parce que pour moi, ce petit mot, c'est le moment où j'existe. Il baissa les yeux. Quand je ne vous ai pas vu sortir, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Alors je vous ai cherché. Silence. Elena ne répondit pas. Elle pleurait, sans bruit, sans peur, seulement de gratitude. On ignore toujours ce que porte une personne derrière son regard. On ignore toujours le poids d'un silence. Et on sous-estime souvent la puissance d'un mot simple, un bonjour, un au revoir, une présence reconnue. Car parfois, ceux que le monde oublie sont précisément ceux que la vie place sur notre route pour nous sauver.